Salut à tous, c'est WizNexus. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur One Piece Pirate Warriors 3. One Piece Pirate Warriors 3, c'est une vidéo que je fais aujourd'hui pour vous parler un peu de mes impressions. J'ai pu jouer au jeu, enfin je l'ai depuis hier. J'ai pas mal joué. Donc là c'est une vidéo pour vous donner mes impressions. Donc, je vais vous faire vite fait montrer où j'en suis dans le jeu. J'ai pas fini le jeu, j'en suis donc après Enies Lobby quand Garp arrive voir Luffy. J'ai pas mal avancé, il y a pas mal de chapitres et je suis même pas à la moitié du jeu, je pense, oui, j'espère en tout cas. On va se faire un mode rêve et je vais vous dire un peu ce que j'en ai pensé, les points positifs et les points négatifs. Alors on va utiliser Sabot. Alors je sais pas si je le prends en normal ou avec le costume oula petit bug ou au costume de Lucci, je sais pas, enfin bref, je sais pas comment ça se dit pas du tout. Je sais pas, enfin bref, on va le prendre en normal. J'ai pu le débloquer grâce au bonus de précommande, s'il y en a qui se demandent. Quand on débloque le costume, on débloque aussi le personnage. Ah oui, ça c'est les deux missions supplémentaires. Avant de commencer pour le le mode rêve, j'ai joué qu'une seule fois, mais j'ai jamais. Attends. Non, attends. On va vite fait augmenter Sabot. Oui, alors j'ai déjà joué. J'y ai déjà joué une seule fois, mais j'ai pas sauvegardé parce que j'avais pas envie de continuer. J'avais envie de continuer l'histoire et je voulais faire une vidéo sur mes impressions au bout d'un moment. Et le problème, c'est que pour le mode histoire, il y a des cinématiques et les cinématiques, on peut pas les enregistrer, c'est des scènes bloquées, donc ça aurait été un peu bête de vous enregistrer une vidéo et qu'il n'y avait pas de cinématique, ça semblait un peu bête. Donc voilà, donc pour parler du jeu, donc comme je l'ai dit, le jeu je l'ai depuis hier, donc je l'avais précommandé, donc j'ai eu la boîte, la metal case, franchement qui est vraiment pas moche. J'ai bien aimé. Oula, c'est la première fois que j'utilise ça. Bon. Et donc voilà, donc j'ai eu les bonus, les DLC, etc. J'ai eu vent qu'il y avait certaines personnes qui avaient eu des petits problèmes avec ça. Alors il y en a que c'était réglé parce qu'en fait le code ne marchait pas comme moi, mais en fait il fallait attendre le jour de la sortie officielle, c'est-à-dire aujourd'hui. Et comme moi je l'ai eu hier, je pouvais pas utiliser les codes d'hier. Tout s'est réglé à minuit. Hein. Et certaines personnes n'ont pas eu les codes aussi, c'est dommage pour eux, enfin voilà quoi. Et donc voilà, donc j'ai eu le jeu hier et depuis j'ai beaucoup joué dessus et je vais vous parler de ce que j'en pense. Donc sur les 3, j'ai pas joué au 1, j'ai pas réussi à retrouver le 1 sur PS3, c'est vraiment dommage. Et j'ai joué au 2, j'ai beaucoup joué au 2. Et j'ai trouvé le 2 déjà génial. Et là pour avoir quand même quelques heures sur le 3, je dois avouer que le 3 est vraiment le meilleur. Le premier déjà, le 2 était meilleur que le premier. Ça je le savais, j'ai été voir un peu les critiques du 1, du 2, etc. Et franchement si le 2 est meilleur que le 1, le 3 l'est aussi. Et franchement c'est un plaisir de jouer dessus. Alors les points négatifs de ce jeu, on va commencer par ça. Il n'y en a pas tellement. Le seul problème ce serait des erreurs de traduction. Par exemple le fruit de Smoker à la base, le fruit du fumigène pardon. Oula attendez, je veux voir quand même. Waouh, génial. Oh là 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 là. Donc oui, le fruit de Smoker qui est le fruit du fumigène a été transformé en plume fruit. J'ai vraiment pas compris et j'ai vraiment pas du tout aimé.
vous auriez dû voir la tête que j'ai fait quand j'ai vu ça. J'ai fait ok, bon, va peut-être falloir changer de traducteur ou va peut-être falloir engager des personnes qui regardent un minimum le manga parce que là, franchement, ça va pas. Ensuite, bon, il y a à part des erreurs de traduction, franchement, il y a rien qui dérange. Après, il y en a qui critiquent les graphismes. Personnellement, c'est pas One Piece pour les graphismes. Franchement, ils sont pas exceptionnels, mais ils sont tout à fait passables. Franchement, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un peu fidèle au manga. Il y a des scènes, des cinématiques qui sont fidèles au manga. Bon là, du coup, je pars dans ce qui est positif. Donc, bon, dans ce qui est négatif, ouais, on a fait le tour. Il y a que des erreurs de traduction. Une erreur sur la boîte que j'ai remarqué qui est pas exceptionnelle, mais j'étais vraiment, j'étais choqué quoi. Sur la boîte derrière, il y a écrit au lieu de sabot, il y a écrit dabo. Bon, c'est une petite erreur, voilà, banale. Bon, on va pas s'attarder plus là-dessus. Donc pour les points positifs, donc comme je disais, il y a des scènes qui sont vraiment fidèles au manga. En fait, ils reprennent le manga. Le fait que ce soit comme les cinématiques se déroulent pas toutes, hein, mais que certaines cinématiques se déroulent comme un livre, ça, c'est vraiment cool, je trouve. À part certains moments qu'ils auraient pu mettre en cinématique, comme quand Luffy attaque, combat Bluno, j'aurais préféré avoir une cinématique que comme si c'était un livre en fait, ça aurait été mieux, mais bon, c'est pas si grave que ça. Sinon, ce qui est super positif, donc c'est le mode que je vais utiliser là, le mode Kizuna, qui permet en fait c'est un peu comme l'action de style du 2, sauf que de temps en temps le personnage partenaire qui est avec vous sur la map qui vous aide vient vous aider, poursuivre un peu votre combo en gros. Je trouve ça vraiment cool, surtout qu'ensuite, je vais vous faire montrer ça maintenant, on peut utiliser en appuyant sur le rond leurs attaques spéciales et c'est vraiment un bonheur quoi. Même je trouve le nom des attaques qui changent en fonction des personnages que vous utilisez, c'est vraiment génial, c'est super bien pensé et j'ai vraiment adoré. Ensuite, le fait que ça reprenne toutes les aventures de Luffy, de l'équipage, c'est vraiment... tiens, regardez une faute, Octo, c'est pas Octo, c'est Octi par exemple. Bon, bref. Octi en tout cas dans l'anime, hein. Le manga je sais pas du tout. Mais je sais que dans l'anime c'est Octi. Je lis pas le manga. Enfin bref. Passons. Oui, le fait que ça reprenne les aventures de Luffy c'est génial. Franchement, c'est fidèlement représenté. Les plus grandes scènes du manga sont là. Et il en manque peut-être une ou deux, peut-être que j'ai peut-être apprécié qu'il n'y a pas. Après, c'est pas. On comprend l'histoire. Après, pour quelqu'un qui veut se lancer dans One Piece, éviter de regarder les 700 épisodes et qui se dit tiens je vais faire le jeu, c'est clairement pas possible, hein. Regarde les épisodes ou lis les mangas, mais tu peux pas faire le jeu pour comprendre One Piece, pas tout en tout cas, surtout qu'il y a des choses qui sont à peine effleurées, donc voilà. Sinon fidèle au manga, beaucoup de personnages, parce que là j'ai vraiment pas beaucoup débloqué de personnages. Je me disais ouais j'ai hâte de tester Sabo et j'ai hâte de tester Doflamingo et ça me sortait de la tête qu'il y avait aussi Fujitora, il y a vraiment beaucoup de nouveaux personnages, César aussi, que j'ai hâte de tester. C'est vraiment on retrouve vraiment le 2, le plaisir de dégommer des ennemis et, franchement, le mode Kizuna nous donne une puissance phénoménale et c'est carrément un plaisir quoi, parce que là, l'attaque spéciale du mode Kizuna, franchement, quand on l'utilise à 2, c'est déjà puissant, mais je peux vous assurer qu'en mode Legend, donc le mode histoire en gros, quand vous êtes avec tout l'équipage, c'est vraiment super. Ah mince, j'ai pas réussi à la faire. C'est vraiment génial et c'est dévastateur quoi. Dès les premiers épisodes, j'ai réussi à faire le trophée des 300 kills en Kizuna Rush, ouais c'est ça. C'est vraiment génial. Ensuite là, pour parler des modes, donc il y a le mode Legend qui est le mode d'histoire en fait, c'est banal. Le mode libre qu'il y avait aussi dans le 2. Et il y a le mode rêve que je suis en train de faire. Alors j'ai
pas compris le principe. Je sais qu'on voyage d'île en île et que j'ai vu des boss sur les îles où j'ai aperçu Ace. Normalement, on l'a vu tout à l'heure. J'ai pas fait attention. Enfin, je l'ai pas dit. J'ai aperçu Ace, Barbe Noire, Moria, si je dis pas de bêtises. Et ça a l'air d'être un mode génial qui est bien long aussi. Et je vais finir d'abord le mode légende avant de m'attaquer à ce mode là, mais ça a l'air bien cool. Alors là je suis pas du tout en fait je viens activer le pouvoir du héros. Le pouvoir du héros, j'ai pas compris ce que c'était par contre. J'ai vraiment pas compris. Je sais pas. Alors on peut changer de partenaire aussi, par exemple je vais prendre Brook. Et désolé, j'étais en train de faire une chose. Oui, j'ai pris Brook et donc c'est lui qui a le pouvoir du héros parce qu'on voit une petite couronne. Mais je sais pas du tout comment on l'utilise, j'ai pas compris, faudrait que j'aille voir sur internet ou quelque chose comme ça. Et donc là, si j'utilise Brook en mode Kizuna, en fait, il va avoir une petite icône. Quand vous regardez l'eau, il y a une petite icône avec deux bras. Ça veut dire que l'eau, en fait, est un peu mon partenaire. Et Brook l'est pas encore. Et il faut que j'utilise Brook pour pouvoir l'avoir en partenaire et l'utiliser en coup spécial Kizuna, en fait. Et donc là, je serai à 3 personnages pour faire le coup au lieu de 2, c'est-à-dire l'eau et Sabo. Ça, c'est vraiment cool. Après, j'aurais préféré que tous les partenaires présents dans le Kizuna, malgré qu'ils aient pas la petite icône avec les mains là, soient présents dans l'attaque spéciale, ça aurait été cool, ça aurait pu éviter. Des fois c'est vraiment chiant d'attendre d'avoir le Kizuna pour pouvoir faire l'attaque, c'est un peu chiant. Mais... Voilà, vous voyez maintenant Brook s'est rajouté, il y a toujours l'eau. Et c'est vraiment un coup puissant. Hop. Et on va le faire là parce que... En taille du dragon, d'une dragon c'était écrit, c'est encore un bug de traduction je pense, ou d'écriture tout simplement. Et c'est vrai que le nom des attaques change à chaque fois, en fonction des personnages qu'il y a, j'ai vraiment adoré ça. Voilà quoi, c'est... J'ai l'impression que c'est un truc de ouf, vous voyez, mais en fait ça se trouve c'est rien du tout, enfin... De toute façon vous en foutez complètement, mais moi je trouve ça génial quoi. C'est un petit truc qui rajoute un petit plus au jeu, c'est vraiment cool. Ensuite, de quoi je pourrais parler, je sais pas, le jeu est bien long. Celui-là j'en suis qu'à Water 7 et depuis hier j'ai quand même beaucoup joué. Après je prends mon temps sur les missions, c'est pour ça que j'ai pas forcément le rang S parce que je prends beaucoup de temps. Je prends vraiment mon temps pour faire le jeu. Ah oui, les maps. Alors les maps sont vraiment immenses. Elles sont vraiment bien. Il y a des interactions, par exemple à Arlong Park, il y avait des espèces de jets d'eau qui bloquaient la route. Et en fait, il fallait détruire des leviers à travers la map pour pouvoir libérer ces passages. C'était vraiment cool. J'ai bien aimé ces petites interactions qui sont sympathiques. Pareil sur Lockdown, quand il y a l'orage de Monkey Dragon, ouais voilà, il y a des choses comme le fait que Monkey Dragon n'apparaît pas, bon tant pis hein. Quand il apparaît, il y a des petits paratonnerres à détruire pour que les éclats puissent atteindre les ennemis, c'est vraiment cool, j'ai bien aimé. Et puis voilà. Victoire, j'ai battu Odi, personne ne peut nous arrêter. En rang S, cool. Donc voilà, il y a aussi des équipages, j'ai pas compris aussi parce que dans l'équipage, il y a... comment dire, il y a des... Enfin je pensais que c'était l'équipage par exemple de Luffy qui montait, par exemple... que c'était comme l'équipage de la marine qui montait, enfin qui avait un niveau pour chaque catégorie, mais en fait pas du tout. J'ai pas super compris, mais bon tant pis.
Alors, outre les nombreuses émissions que tu peux rencontrer dans ce monde, de nombreux trésors s'y cachent également. À la fin d'une bataille, les résultats seront affichés sur le bulletin de l'île. Tenir le rang final. Re tout le monde, je suis vraiment désolé, j'ai eu une petite coupure, le gameplay s'est mal enregistré, donc normalement vous avez eu la fin du mode rêve et je lisais quelque chose et mon enregistrement s'est coupé, je suis vraiment désolé, j'avais rien fait d'exceptionnel, mais bon j'ai pas eu le temps, du coup enfin je suis un peu dégoûté, bon ça arrive, j'essaierai de pas refaire la même erreur la prochaine fois. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il n'y avait rien d'important. Je vous avais juste fait montrer quelques costumes, les costumes en DLC et je vous ai fait vite fait un tour des menus. Je vous le referai dans une prochaine vidéo si j'en fais une. Donc oui, donc c'était du coup pour vous dire que n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je continue à faire des vidéos dessus, si vous voulez que je fasse une petite série sur le mode rêve où on fait les îles ensemble, peut-être pas tous parce que le mode a l'air vraiment il a l'air vraiment complet et long, donc dites-moi dans les commentaires et je vais voir. Et puis donc voilà, c'était tout, donc je suis encore vraiment désolé mais bon je peux pas faire autrement. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.